La neige et la glace sont bien failli avoir raison de la première joute du Belgian Gentleman Drivers Club 2013, mais finalement, la caravane de cette compétition, réservée aux amateurs, Gentleman Drivers et jeunes loups effectuant leur premier pas en sport auto, a pu prendre possession du paddock de Zolder. Au programme, 45 minutes d'essai libre, 45 minutes de qualification et 200 minutes de course, ce qui nous valait une première grille de départ à l'avantage des BMW de la division 3, mais aussi les premiers soucis de la saison. Qui dit Zolder pense en effet limite de bruit à ne surtout pas dépasser, et ces 95 décibels allaient faire mal, très mal, au point de nous priver de plusieurs autos, dont la Clio de Jeuken et Schmetz, l'Integra de Wilders, la BMW de Hoffelt et la Lotus de Klaus et Pecoraro. Problème de bruit, donc ici c'est limité à 95 décibels. Les essais libres, on avait déjà eu un avertissement, on avait essayé de faire quelque chose, mais apparemment c'était pas suffisant. On a reçu un deuxième. Et le deuxième, c'est l'exclusion l'office. Des essais qui allaient s'avérer problématiques aussi pour la famille Cops, dont la Mini Cooper S d'Étienne et Julien connaissaient un joli petit coup de chaud. Peu avant le cap des 14 heures, c'était parti pour le premier affrontement de l'année, en l'absence des BMW du Club Sport Trophy, mais avec les M3 E36 et E46 de Heerverwimp et Koendewitt aux avant-postes. Un envol que l'on revit depuis l'habitacle d'une autre BMW, la M3 E36 de Christian Eyck, désormais accompagnée par Gaël Frère, et toujours bien sûr candidate à un podium en division 3. Avantagés par une puissance supérieure, les M3 s'envolaient, et notamment la 46 de Heerverwimp, qui avait déjà défrayé la chronique lors de la finale du BGDC 2011. Retour aux affaires pour le sympathique pilote néerlandophone avec Chris Geudens, dont c'était la première course à ses côtés. Quant à Koendewitt, il s'agit du vainqueur de la finale du BGDC 2012, et comme le veut la coutume, le gaillard avait choisi de rouler seul. Quelle santé! Du côté de la division 1, on lorgnait bien sûr sur la Honda Civic Touring ce racing d'Eric Bruinhoog, privé de son équipier Wassini pour une histoire de licence internationale. Si la Nippon affichait bien sûr un excellent potentiel, elle finissait par tomber à cause du bruit, dépassant pour la deuxième fois la barre des 95 décibels. Exclusion. C'est comme ça, la règle c'est 95 décibels, il faut savoir qu'une Porsche de route accuse déjà 95 dB. On peut dès lors comprendre qu'une voiture de course soit au-delà de ces normes. Nous on a été enregistré à 96 dB, un petit dB de trop, abandon. Vous avez eu un premier avertissement lors des essais, ce qui vous a obligé à travailler sur la voiture, c'était presque bon. Lors des essais, la voiture a été prise à 102 décibels. L'équipe Surings Racing a fait tout ce qui était possible pour réduire ce niveau sonore, en travaillant notamment sur l'échappement, et on se fait sortir à 96 décibels. Cela signifie qu'on a bien travaillé, mais que ce n'était pas suffisant. Eric, 95 décibels, ce n'est vraiment pas beaucoup pour une auto de course. Non, je dirais que 100 décibels, c'est jouable pour un bolide de course, mais 95, c'est difficilement tenable. Traditionnelle vedette de la division 1, la VW Golf 2 de Tony Kevers et Grégory Pes était elle aussi handicapée par ces normes de bruit. Une première pour cette redoutable auto qui n'a jamais rencontré de soucis de cette sorte par le passé, de quoi laisser son préparateur perplexe. Aujourd'hui apparemment il y a nettement plus à ce qu'il y ait une résonance au niveau du bruit de circuit, mais on est toujours avec les mêmes échappements, la même admission, tout est la même chose. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et est-ce que c'est le temps qui fait ça? Je ne sais pas. Le début de course mettait à l'honneur la nouvelle Renault Clio 3 de Claudie Tank, Monsieur Autonius et Vincent Van Den Abel qui vont disputer l'intégralité de la saison. Et visiblement, cela fonctionnait très bien pour la 12. De personnalité, il en était aussi question au volant de la Renault Clio numéro 41, puisque c'est Bert Longin en personne qui prenait le départ de la course. Mais c'est en qualité de coach de son fils Stienne que le pilote GT était surtout de la partie. En attendant, son coup de volant mettait en exergue le potentiel de la nouvelle monture de Herman Servranckx et Eric Krabbe. Nettement moins de chance pour Stéphane Lemré, dont la Honda Civic 48 ne démarrait tout simplement pas, restant bloqué dans la pitlane. Ce sont des problèmes d'alternateur qui postposaient le début de saison du bolide couvé par Rudy Thiroux. La catégorie des malchanceux accueillait aussi assez rapidement la BMW 325i de Jan de Voort et Rudy Doms, victime de son embrayage au tiers de la distance. À peine plus de réussite pour la 888, une autre BMW confiée à Dimitri Kluiskens, Maxence Van de Kerkhoff et Pierre de Lancer. À revoir.
Retour dans l'habitacle de la M3E36 de Eck et Frères qui revenait dans le sillage de la Renault Clio numéro 12 de Tang et Van den Abel pour prendre l'avantage. Toutes les Renault Clio n'allaient pas franchir le drapeau à lamier, manquait ainsi à l'appel. Après 200 minutes de course, la 81 de Rudy van Kersbilk et Christophe Rieul tombait au 37e tour. Alors que le cap de la mi-course était atteint, c'était la douche froide dans le clan de Jean-Marie Dehaye, la VB Golf 2 de Tony Kevers et Grégory Pess étant définitivement mise hors course en raison des normes de bruit, de quoi passablement énerver son propriétaire. La fatalité avec ce foutu bruit là, mais il y a quelque chose qui ne correspond pas. Qu'on m'arrête après un quart d'heure de course, je comprends, mais pas après 2 heures de course, quoi, parce que là c'est pas normal, on comprend tout le temps 7004, 7005, après de prendre 8000. Hein. Donc je vois vraiment pas pourquoi ce tour-ci j'ai fait plus, quoi. Hein. On était à 2 probablement, mais ça, allez leur prouver, quoi. Moins grave mais pénalisant malgré tout, la Mini Cooper S de Léo Billemans et Frank Knopke réintégraient la pit lane avec le pneu avant gauche crevé. Elle allait tomber dans les profondeurs du classement. Quant aux nouveaux venus Kenny Buykens, Kobe et Peter Vastils, ils ont consacré cette première joute à apprendre les ficelles du métier de pilote, s'en tirant honorablement en attendant d'accumuler de nouveaux kilomètres. Plus petite catégorie du BGDC, la classe C rassemble les bolides de 1600 cm3, avec un podium, un de plus pour les sympathiques Christian Franken et Charles Peters sur leur vaillante Suzuki Swift. Même privé de la 48 de Tirou, c'est le clan Honda qui tirait une fois encore les marrons du feu, avec une médaille d'argent pour la version CRX d'Olivier Mascot et Jean-Louis Charlier. Quant à la Civic numéro 5, ce n'est plus la même que l'an dernier. Celle-ci a été terminée quelques heures avant la course et elle n'a pas connu la moindre faiblesse. Résultat, première participation, première victoire, pour le plus grand plaisir de Patrick Van Damme, Patrick Van Beloen et Christian de Rieder. C'est un beau baptême, c'est franchement super. Patrick a réalisé un super boulot. C'est vrai qu'on a eu terminé tard et qu'on ne croyait pas y arriver. Bon, ici, on a eu des problèmes avec le bruit aussi au début, donc il a fallu un peu se retenir. C'est vrai que malheureusement, Rudy, de nouveau, malchance avec sa voiture. Mais voilà, on est de nouveau là, l'histoire recommence. Super, vraiment génial, quoi. On passe au gros cube de la classe E, toujours en division 1, où non seulement la Porsche 944 de Léonard Licops et Pierre-Yves Pack a changé de look, mais elle s'est offert une médaille de bronze de toute beauté, échouant aux portes du top 10 absolu. Excellente prestation. En toute logique, ce sont les BMW qui ont pris l'avantage, et notamment l'inusable M3E30 de Ron van de Water et Edwin Beyers, 8e du classement général, toutes catégories confondues, et 2e de classe. C'est dès lors et sans surprise la deuxième 325i, celle de Johan Van Loo et Geoffrey Heining qui décrochaient la victoire en classe E, signant également un probant top 5 absolu. Il y a quelques nouveaux concurrents qui sont particulièrement rapides, le plateau a vraiment fière allure et la course s'est très bien passée. Nous sommes contents de rouler dans ce cadre. Comment s'est passée votre épreuve? Pas de souci avec la BMW? Absolument pas. Nous savons depuis l'an dernier que cette BMW est une voiture très fiable, tout s'est très bien passé. Il y a quelques petites choses que nous pouvons encore améliorer, notamment au niveau du freinage, mais pour le reste, tout était parfait. Plutôt couru comme le veut la tradition, la classe de litres de la division 1 n'a cependant pas souri à la 41 de Servrang, Scrab, Longin et Longin, qui doit être considérée comme une voiture école, du moins dans un premier temps. La deuxième Mini Cooper S la plus efficace lors de cette mise en jambe du BGDC était celle d'Alain Neutelers, Christophe Denis, Jean-Yves Beckmann et René Stassen, qui se classaient au 7e rang de sa catégorie. Elle était devancée par la jaune d'Étienne et Julien Licops, apparemment bien remise de son coup de chaud des qualifications. Au point de rallier l'arrivée de la course, reste maintenant à travailler la performance. Se partageant la très belle Renault Clio 3 numéro 32, Denis et Emilien Buffet ont avantageusement complété le top 5 de la classe des Zolder. Ils nous ont surtout permis de constater qu'en BGDC, le close racing est une réalité et qu'au cœur du peloton, le spectacle est omniprésent. À
Accompagné de Joël Van Loo, alias Joe Lacoupe et Jack Morley, Raphaël van der Straten a loupé de peu le podium en classe D. Mais la 9e place absolue et le 4e rang de catégorie constituent un bon résultat pour la Clio numéro 61 aux couleurs de VDS Racing Adventures. Un bolide qui va prendre la direction du Sénégal et qu'on ne devrait plus revoir en BGDC. On attendait Patrick Franzen au volant de sa traditionnelle BMW série 3 E46 du clan MG Motorsport, mais c'est en Renault Clio qu'il a finalement fait irruption, en compagnie du Hollandais Wiebe Weiters, un nouveau bolide qui n'a nullement loupé son entrée, complétant le podium de la classe D. Prestation en tout point remarquable pour cette autre Clio 3, la 36 de Chris Van Baal et Cornelis, qui n'a jamais quitté les hautes sphères du classement, ce qui se traduisait par une 4e place absolue et un 2e rang de catégorie pour le concessionnaire de Boord-Meerbeek. Certes, les gaillards connaissent Zolder comme leur poche, mais encore fallait-il le chercher, ce résultat. À Zolder en classe D et en division 1, il n'y en a eu que pour Claudie Tang et Vincent Van den Abel. Quelle meilleure entrée en matière rêvée pour cette Renault Clio Cup, qui n'a concédé qu'une grosse minute au vainqueur du classement général. Mission allègrement accomplie. C'est une nouvelle aventure, même pour moi tout court, parce que moi, même en rallye, qui n'ai jamais fait de championnat de quoi que ce soit, en 20 ans de temps. Et donc là, ici, on s'est lancé avec Vincent, on s'est connus l'année passée par l'intermédiaire des gosses, et puis il y a une amitié qui s'est installée, et puis on s'est dit, on va se lancer en BGDC cette année, parce que quand même, j'avais fait quelques piges l'année passée, ça m'avait bien plu, et on s'est dit, avec un équipier homogène, ça va le faire. Alors Vincent, cette course, ça s'est passé apparemment parfait. Oui, très bien. Pour une première sur une traction avant, j'ai l'habitude de rouler sur une propulsion, donc j'ai dû chercher un petit peu pour trouver mes repères, mais je commence à comprendre. Ça va très bien. Ce qui nous amène aux artificiers de la D3 avec un top 5 pour la BMW M3 E36 de Frankie Heubrecht, accompagné pour la circonstance de François Bouillon, habituel compétiteur en bitrophy. Déception par contre pour Benoît Navet et Alain Ferraille qui s'imaginaient bien sur le podium de la D3 avec leur BMW M3 E36 couvé par l'équipe d'André Carlier. Hélas, tout n'a pas été limpide pour le duo à la 42. Ça s'est passé de façon diverse et variée. Clairement, les performances n'y étaient pas au niveau chrono. On a un châssis qu'on doit un peu réapprendre. Il a été fort modifié l'hiver. Et donc clairement, il y a du travail à ce niveau-là. Il y a eu quelques... on va dire, incompréhensions par rapport à l'équipe pour des pit stops qui se sont pas toujours déroulés de façon optimum. Ça va être assez vite réglé. Et alors, il y a le virus limbourgeois avec Zolder et la pénalité de bruit qu'on a eu, heureusement pour nous, une seule fois. Simplement dû en fait à un problème de boîte où on n'a pas pu sélectionner un rapport suffisamment tôt qu'on le fait ici pour échapper au bruit, ce qui nous pénalise au niveau timing. Mais voilà, on roule comme ça à Zolder et d'habitude ça passe. Là, ça n'est pas passé. Alors ce BGDC, qu'en pensez ? Magnifique, hein, magnifique, hein. Tous les gens sont bien sympathiques, très sportifs. Oui, c'est vraiment très excitant et à refaire bien évidemment, quoi. Avalant seuls les 200 minutes de course, Koen de Witt n'a pas eu la même réussite qu'à l'automne dernier. Non seulement il faiblissait quelque peu en fin de parcours, mais il était victime d'un accrochage qui allait le pénaliser. Résultat, un top 3 en D3 et une 6e place absolue. Mais le pilote de la 64 peut mieux. Retour à bord de la BMW M3 E36 de Christian Eck et Gaël Frère, le nouveau venu. La prestation du bolide issu de la région de Malmedy était irrégulière, ce qui permettait à la Renault Clio 3 de Tang et Van den Abel de reprendre la 2e place du classement général, profitant d'une petite erreur de la 75. Le bolide bavarois se ressaisissait en fin de parcours, fondant sur plusieurs concurrents et revendiquant un podium absolu. Et dans le dernier tour, Eck et Frère parvenaient à se débarrasser de la Renault Clio de Van Baal et Cornelis, ce qui leur permettait de gagner un rang dans la hiérarchie cumulée. Fin de course en mode sprint pour la 75. On a bien commencé, je crois. On a travaillé beaucoup sur la voiture l'hiver, on a tout révisé. J'ai un nouveau pilote avec moi, un nouveau sponsor, donc c'est pour ça que la voiture a changé de couleur. Et je crois qu'elle est beaucoup plus agressive, déjà rien que visuellement, et en course, ça va aussi. Pas de problème ici durant cette épreuve ? Du tout, j'ai un peu peur pour les conditions climatiques, que les pneus ne chauffent pas et tout ça, mais on a vraiment super bien marché et ça a bien été. Gaël, justement, allez, première épreuve BGDC, en tout cas avec cette auto, ça s'est passé comment pour vous, c'est au grand baptême ? Pas mal, c'était une découverte puisqu'on n'avait pas pu rouler en métal avec la voiture. Aujourd'hui, premier tour de roue dans cette voiture avec une prise en main
relativement facile, une voiture vraiment saine. Et je suis vraiment très content de pouvoir faire la saison avec Christian. Je pense qu'on va être performant, je pense. Il me reste encore 1 ou 2 secondes à rattraper, certainement. Hein. Il a beaucoup d'expérience. On va faire une bonne équipe homogène et on espère surtout prendre beaucoup de plaisir. Le suspense pour la victoire finale, il n'y en a guère eu. Geert Verwimp et Chris Geudens tirant un parfait profit du potentiel de leur BMW M3 E36 pour remporter une splendide victoire. Reste maintenant à espérer que ces spécialistes des track days, qui ne se prennent surtout pas au sérieux, reviennent hanter le peloton du BGDC avec leurs bavaroises aux couleurs officielles et pourquoi pas des Francorchamps dans le cadre du Trophée des Fagnes. C'est tout simplement génial et sincèrement cette victoire on ne l'attendait pas, je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. Chris, première course et déjà la victoire. Totalement inattendu, nous avons bien sûr espéré décrocher un podium dans notre classe, mais remporter le général, c'est super. C'est une fois encore dans la bonne humeur, à l'abri des ultimes frimas de l'hiver, que les concurrents du BGDC se sont retrouvés pour la traditionnelle remise des prix, l'occasion de dresser un premier bilan après quelques journées plus compliquées que prévu. Pourtant, les règles ont été énoncées, mais les mesures sont extrêmement strictes. Et malheureusement, on n'a pas bénéficié du fait que les gens n'ont pas pu venir s'entraîner 3 jours avant et mesurer le niveau de leur voiture, puisqu'il y avait la neige et que l'événement était même hypothéqué. Je suis quand même content d'avoir fait l'événement, malgré les multiples embûches organisationnelles et c'est parfois fatigant. Mais on continue. Prochain rendez-vous BGDC le dimanche 7 avril avec une épreuve de 240 minutes durant laquelle le Tourisme Trophée Endurance français partagera la vedette avec notre compétition, de quoi garantir la présence de plus de 90 bolides en piste, très chaud devant.